pour quelle raison parle-t-on autant de l'ego? Pourquoi cet ego depuis quelques années? Moi, quand j'ai commencé à accompagner, cette année, ça va faire 40 ans. En fait, les humains ne parlaient pas de l'ego. Ça n'était pas véhiculé. Quelle raison aujourd'hui nous parlons autant de ces deux voix, c'est-à-dire une voix qui dit vous devez annuler l'ego et l'autre qui dit non, vous avez besoin d'un ego. Je crois que ces questions-là ne sont pas le plus important. C'est pas important de savoir si il faut être avec l'ego ou le retirer. De toute façon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez pas vous dire je vais prendre l'ego, je vais méditer tous les matins et vous allez éliminer l'ego. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est que la plupart du temps, pourquoi on veut éliminer l'ego? Parce que nous ne savons pas quoi en faire. Parce que en fait, l'ego, il y a cette forme qui revient à soi. Et comme je le disais lors de différentes vidéos, c'est complexe de savoir qu'est-ce qui m'est nécessaire pour que je puisse me développer et qu'est-ce que je dois atténuer à l'intérieur de moi de manière à ne pas être égoïste. Je veux dire, c'est complexe. Et cette complexité-là, si nous restons au niveau mental et du développement au niveau de l'égotisme ou de l'égoïsme, comme je l'ai dit, l'égotisme, de toute façon, c'est comme une forme indispensable, c'est comme un véhicule dont nous avons besoin. Chaque expression, chaque positionnement a une partie égotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par rapport à toi, je suis différent et il y a une part de moi qui va s'exprimer. Cette expression, nous pouvons la nommer comme égotique. Voilà. Donc à chaque fois que je m'exprime, comme là maintenant, eh bien je suis dans une forme d'égotisme. Voilà. Donc, bien sûr que si je vais dans un ermitage ou je vais en retraite, à ce moment-là, je ne suis pas en contact avec l'extérieur et donc mon égotisme se met en veilleuse. C'est pour cette raison que nous nous mettons en retraite ou que nous faisons de l'ermitage. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous sortons de l'ermitage, ce qui est mon cas au niveau de mes mémoires des vies passées? Eh bien, dans cette vie-là, je réapprends d'une certaine manière à reconsidérer cet extérieur. Et cet extérieur, il est pas relié à la forme, je veux dire, du tapis ou de la banquette ou du meuble avec lequel, je veux dire, nous habitons. Il n'est pas relié au pull que je porte. Il est relié à l'interrelation que j'ai avec les humains que je rencontre dans cette incarnation. Donc en fait, mon égotisme me sert aujourd'hui à parler, à écrire, à donner des stages, vous sert à vous à aller à l'école chercher votre enfant, vous sert à rencontrer les humains, donc vous sert d'une certaine manière à exister, à laisser naître à l'intérieur de vous la notion d'existence. Donc vous avez besoin de ce socle qui est l'égotisme. Maintenant, l'égoïsme, alors jusqu'à quel niveau je suis égoïste ou pas? Alors, nous savons que l'égoïsme, c'est je ramène à moi et je tiens à moi. Voilà, je ramène à moi. Donc, pendant tout un espace d'existence, qui est le développement d'un être humain, vous n'y pouvez rien. Du bébé, du petit enfant, du préadolescent à l'adolescence, au passage de ce qu'on appelle l'adulte, il y a toute une période où vous avez besoin, à l'intérieur de vous,
de posséder des éléments. Vous avez besoin de posséder votre diplôme, vous avez besoin de vous posséder, vous avez besoin d'apprendre dans les liens le rapprochement. Donc dans le rapprochement, il y a cette forme d'égoïsme qui dit t'es à moi et tu n'es plus à moi parce que tu t'en vas et tu me quittes. Donc en fait, cette forme d'égoïsme, il est constamment en lien avec l'autre ou avec les choses. Donc nous pouvons prendre les choses, nous pouvons dire tu es ma femme, tu es mon mari, c'est ma voiture, c'est mon diplôme, c'est ma robe, c'est moi, je suis comme ça. Vous pouvez vous regarder dans la glace et vous dire ça c'est moi, je ne ressemble pas à mon frère, à ma sœur, à mon père, à ma mère, voilà. Donc en fait l'égoïsme vous apprend à développer tout un élément, je dirais, de valeur d'une certaine manière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'apprends à un moment à voir que toi, tu es quand même beaucoup plus belle que moi. Que toi, tu portes cette robe beaucoup mieux que moi. Là, ton travail, visiblement, a l'air de te convenir mieux que moi. Donc, en fait, nous avons des parts égoïstes qui est j'ai besoin de prendre, j'ai besoin de posséder, j'ai besoin que tu sois à moi. Donc oui, je possède, tu es à moi. Mais de toute façon, l'existence, la manière dont vous vivez tous les jours, vous met, n'est-ce pas, à l'œuvre. Hein, elle est active pour vous apprendre à râper cet égoïsme. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de savoir comment l'utiliser. Quelle est la limite entre ce qui vous est nécessaire et petit à petit, cet égoïsme ne pourra pas se changer sans prise de conscience. Vous ne pourrez pas dire « je ne veux plus de toi », vous savez ce que ça donne. D'accord, je te veux plus, j'en ai marre, tu n'es plus mon ami parce que X, Y. Ça fonctionne pas, puisqu'émotionnellement, vous vous dites pendant des années, oui, mais elle m'a fait du mal, oui, mais ça n'a été... Donc en fait, elle reste à l'intérieur de vous. Donc votre égoïsme, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai pas pu te prendre, tu n'as pas pu rester avec moi. Donc, ce qui se passe, c'est que l'égoïsme fait souffrir. L'égoïsme, je veux dire, bouscule à l'intérieur. Et cette souffrance-là vous oblige d'une certaine manière à rentrer dans cette prise de conscience de pourquoi avec un tel, il m'arrive telle situation, pourquoi avec un tel, il m'arrive une autre situation. Mais ces éléments sont bien liés à ce que vous voulez posséder. Nous sommes d'accord. Voilà. Si vous ne voulez pas posséder et que vous ne possédez rien, vous ne souffrez pas. C'est la voie bouddhique, par exemple, n'est-ce pas? Vous ne souffrez pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est de considérer l'égoïsme comme un élément de travail pour développer la prise de conscience, qui elle-même, je veux dire, va cogner, bien évidemment, l'égotisme. Ça va cogner. C'est-à-dire que en quoi je suis obligée de me développer et en quoi, par moment, je n'ai plus envie de posséder. Vous savez, quelqu'un qui dit c'est fini, je veux plus de relations, par exemple, je veux plus d'amitié, je veux plus de relations, je vais vivre seule avec moi-même. Ça dure 8 jours, hein, je veux dire, ou ça dure 15 jours. Voilà, à moins d'avoir une pathologie très particulière, mais là c'est une pathologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souffrance est telle que la personne, elle n'arrive pas à dépasser justement cet élément de l'autre à elle et de elle à l'autre. Voyez? Donc, ce qui est intéressant de comprendre dans ces deux voies, c'est que de toute façon, avant de dire il faut l'éliminer ou il faut le garder, et c'est ce que je propose à l'articulation d'ego et conscience, c'est-à-dire de considérer ce qui est nécessaire que vous gardiez, en quoi cette petite possession vous permet d'avoir du carburant et à quoi elle pourrait bien servir. C'est-à-dire, par exemple ici, eh bien, au domaine de la rivière, nous sommes un collectif et chacun a un égotisme et de l'égoïsme. Mais tout cet égoïsme et cet égotisme est au service de notre humanité. Voilà. Donc, c'est-à-dire,
je vais mettre ma puissance, je vais mettre le fait de posséder. Qu'est-ce que je veux posséder? Mon engagement par rapport au monde. Vous voyez que là, c'est utile. Voilà. Non, je ne veux pas ça. Oui, je veux ça. Oui, je veux posséder le fait de, dans ma vie, j'ai un engagement. Mon engagement par rapport à moi-même, il est que j'ai le souhait, je veux dire, de servir l'humanité. Pour servir l'humanité, il faut bien être égotique. Voilà. Tu es d'accord, Michel? C'est mon fils qui est à côté. Voilà. On est d'accord? Donc, et l'égoïsme veut dire que je dois être suffisamment en forme, suffisamment m'occuper de moi, suffisamment être en santé, suffisamment, je veux dire, rayonner et non pas briller, de manière à que d'autres puissent se dire, j'ai envie de faire la même chose. Donc là, est-ce que c'est de l'égoïsme ou est-ce que c'est l'ego qui sert le développement de la conscience? Est-ce que c'est l'ego qui sert, je veux dire, notre humanité? Et pourtant, je reste jolie, tu restes jolie, tu es heureux, et si tu n'as pas suffisamment de bonheur, l'autre, il vient pas vers toi. Hein. Voilà. Donc, vous voyez bien que la question n'est pas est-ce que je dois éliminer l'ego ou est-ce que je dois garder l'ego? De toute façon, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la deuxième phase à tout ça, c'est sur ce chemin de comprendre cet ego qui va servir cette conscience, il se développe des valeurs. C'est ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Il se développe des valeurs. Les valeurs de rencontre de toi et moi, la différence. De là, mon abnégation. De là, peut-être que j'en fais un peu beaucoup dans mon aspect possession. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas posséder. Ça veut dire que peut-être je n'ai pas besoin d'une très grosse voiture. J'ai peut-être besoin d'une voiture qui me plaît, qui est suffisamment confortable, mais je n'ai peut-être pas besoin de la grosse voiture. J'ai besoin d'une maison, mais peut-être que dans cette maison, je n'ai peut-être pas besoin d'un luxe excessif. Voilà. Donc en fait, c'est mesurer ce que j'ai envie de posséder. Ça ne signifie pas que je ne vais pas posséder. Ça ne signifie pas que je vais éteindre mon besoin. Parce que nous savons bien qu'en psychothérapie, la première chose qu'on vous apprend quand vous faites du développement personnel, c'est exprime tes besoins. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup de contradictions entre le fait de se développer personnellement, en fait le fait de développer les valeurs dont nous avons besoin pour aller vers la conscience, et cette sorte d'opposition par moment entre je ne dois pas m'occuper de moi, et pourtant si je ne m'occupe pas de moi, alors qu'est-ce que je deviens? Je ne peux plus servir. Une mère qui rentre à la maison et qui ne se trouve pas jolie et qui ne se trouve pas belle, eh bien c'est la catastrophe dans la famille. Personne n'est heureux. Une mère qui se sent belle, heureuse, satisfaite et qui prend peut-être 1 heure par semaine à faire son yoga, ses exercices, sa course ou aller chez l'esthéticienne ou aller voir les copines ou en tout cas s'occuper d'elle, quand elle rentre à la maison, elle diffuse du bonheur. Idem pour un homme. Si un homme est satisfait, je veux dire, dans son existence, il va satisfaire sa dame, il va satisfaire ses enfants, et l'expansion dans la maison, n'est-ce pas, va créer des formes de créativité, va créer des rencontres, va créer du lien, de la relation. Alors qu'autrement, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tout le monde se confronte. Donc bien sûr qu'à ce moment-là, l'ego, il est présent. Puisque l'ego, c'est posséder. Et quand je ne possède pas, et quand je n'ai pas, et quand je ne suis pas un minimum satisfait avec moi-même, eh ben, bien sûr que je vais souffrir, et la souffrance, je vais la diffuser. Donc, comment pouvons-nous servir l'humanité si nous souffrons à l'intérieur de nous, si nous n'avons pas un minimum de reconnaissance par rapport à nous? Vous ne pouvez pas servir l'humanité. Voyez-vous, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas servir votre famille, vous ne pouvez pas servir les humains que vous aimez, les personnes que vous aimez. Voilà. Donc, il est important, n'est-ce pas, de saisir je dirais la justesse entre un égoïsme
qui va vous servir et d'apprendre. C'est vraiment une question d'apprentissage. C'est pas, de mon point de vue, une question d'annulation. C'est l'utiliser, apprendre à l'utiliser à bon escient, un minimum pour vous qui soit satisfait à la hauteur de votre incarnation. Si dans votre incarnation, vous avez besoin de briller un peu plus que l'autre personne, eh bien, c'est pas la peine de vous empêcher de briller parce qu'autrement, vous allez souffrir et vous n'allez pas offrir cette brillance, cette beauté aux autres. Par contre, apprendre à disposer de cette brillance qui se transformera bientôt en rayonnement, hein, qui est encore une autre démarche, pour vous et pour les autres, vous arrivez à ce moment-là dans l'égotisme. Voilà. Parce que vous arrivez dans la forme de l'humanité. Voilà. Donc, et là, eh bien, vous imaginez, plein de forces, n'est-ce pas, de rayonnement, donc c'est-à-dire d'êtres humains qui savent se reconnaître, qui savent se tenir, et c'est la base spirituelle, c'est-à-dire je m'incarne, je suis bien planté, pour être bien planté, il est bien nécessaire que je me reconnaisse. Il est bien nécessaire que je ne m'amène pas de la souffrance. Vous ne pouvez pas être planté, enraciné si vous souffrez, n'est-ce pas? Donc vous devez être dans un minimum de reconnaissance de vous, donc d'un égoïsme qui sert à votre développement de conscience. Voilà. Et ça ne retire pas le plaisir, la joie d'être. Voilà. Mais encore une fois, pour être, vous devez bien évidemment vous reconnaître au niveau de votre énergie. Pour vous reconnaître au niveau de votre énergie, vous devez bien passer par vous et savoir ce que vous possédez ou vous ne possédez pas. Si vous n'avez pas d'énergie, ben, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes rien d'une certaine manière. Alors que si vous conscientisez votre énergie, et pour la conscientiser, vous êtes bien obligé de passer par vous. Donc encore une fois, d'un élément par petite dose d'égoïsme, c'est-à-dire le matin, je fais mes exercices. Voilà. Eh bien, je m'occupe de moi. Mais je m'occupe de moi et ceci va être au service de mon développement de conscience. Ce qui change tout, absolument tout. Voilà. Donc cette vision de l'articulation en ego et conscience, je viens d'en faire un petit arc-en-ciel, si je puis dire, une couleur de l'arc-en-ciel. On va dire que c'est le bleu. Voilà. Et il y a combien de couleurs dans l'arc-en-ciel? 7. Voilà. Donc là, c'est la première. Il en manque 6. Hein. Voilà. OK? Donc c'est important de bien comprendre et de dissocier le fait de il ne faut pas d'ego. Où il en faut un, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et de savoir que qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, comme je dis souvent, c'est un muscle, c'est votre corps. Et votre corps, vous pouvez soit en effet le garder en forme jusqu'à 90, 95, 104 ans, ou alors votre conscience, elle est occupée à autre chose, et le autre chose prend la place, n'est-ce pas, du regard que vous devriez avoir sur vous. Donc vous voyez bien qu'à ce moment-là, ça ne va pas, parce que vous développez de la souffrance, et là vous dites, oui, je ne suis pas égoïste. Oui, mais vous êtes un sacrifié, c'est pas la même chose. Donc vous ne devez pas sacrifier cet égoïsme pour rien. Vous vous incarnez avec, vous l'avez, et celui-là, si vous le musclez, eh bien, vous l'utilisez pour votre développement de conscience. Votre développement de conscience va vous apporter une expansion, va ouvrir vos yeux, va vous permettre de comprendre, n'est-ce pas, de saisir pour quelle raison à un moment je souffre, pour quelle raison je ne souffre pas. Donc nous arrivons aux souffrances utiles et inutiles. Vous comprenez? Voilà. Donc il est important de bien saisir tout cet élément. Voilà. Eh bien, Om Shanti. Om, bon cheminement. Hein? Om Shanti.